Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans les buts d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent
d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne à présent la parole au distingué représentant du Rwanda pour sa déclaration en tant que pays concerné. Excellence, vous avez 5 minutes. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite d'emblée remercier le haut-commissaire de sa déclaration à propos de la situation en RDC qui menace toute la région et le Rwanda en particulier. La présente session intervient alors que la situation dans l'est de la RDC évolue à grande vitesse. Le sommet du 9 janvier de la région ainsi que le sommet du 25 janvier avaient vocation à ouvrir un débat franc sur la crise actuelle dans l'espoir de trouver une solution durable à la crise. Par conséquent, il faut donner la chance à cette importante initiative régionale en espérant qu'elle portera ses fruits plutôt que d'alimenter la discussion dans les organes des Nations Unies pertinents. Ceci n'a de cesse de nous rappeler l'imposition du cessez-le-feu et de l'accompagnement du processus de mars à septembre 2023. Le M23 a ainsi renoncé au pan de territoire qui était placé sous son contrôle. La RDC a ensuite imposé un mandat offensif. Le Rwanda a manifesté quelques préoccupations concernant le remplacement de la force de maintien de la paix. Maintenant, elle fait partie de la coalition militaire qui inclut la milice FDLR, des mercenaires européens, avec l'appui logistique des Nations Unies. Ces préoccupations se sont avérées puisque nous sommes aujourd'hui les témoins de l'imposition d'une solution militaire à un problème politique. Monsieur le Président, les causes profondes de la situation sont les suivantes. La préservation du FDLR, groupe qui s'est rendu coupable d'un génocide en 1994 et qui menace notre sécurité actuellement et qui s'efforce de diffuser leur idéologie génocidaire. D'autre part, la marginalisation de la population congolaise, notamment Tutsi, qui parle d'origine rwandaise. Ces citoyens ont été massacrés, victimes de cannibalisme. Aucune réunion urgente ou aucune session extraordinaire du Conseil n'a été organisée sur cette question. Le gouvernement de la RDC n'a pas été condamné. En outre, aucune session extraordinaire du Conseil n'a été organisée lorsqu'en avril 2024, le conseiller sur la prévention du génocide a alerté au risque de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans l'est de la RDC. Monsieur le Président, nous nous opposons à toute tentative de la RDC de présenter le Rwanda comme étant responsable de la situation dans l'est de la RDC. Chacun le sait, il s'agit d'une tactique destinée à échapper à ses responsabilités face aux atrocités des groupes armés contre leurs propres citoyens. Toutefois, la situation actuelle constitue une grave menace, une menace immédiate pour le Rwanda. Après les événements à Goma
on a constaté un risque d'offensive à grande échelle contre le Rwanda. Un nombre important d'armes et d'équipements militaires ont été stockés près de l'aéroport de Goma, tels que des roquettes, des pièces d'artillerie lourdes à proximité de notre territoire. Les opérations contre le M23 ont cible en lieu et place le Rwanda. Les 16 ressortissants rwandais sont morts sous les balles des forces armées. Puis-je vous inviter à conclure, s'il vous plaît, demande le président. Le Rwanda n'attendra pas que cette menace se matérialise. C'est la raison pour laquelle notre pays a adopté des mesures pour éviter tout débordement de la situation de notre... S'agissant... Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le haut-commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent. Surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février,
n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am... Monsieur le Président, alors que je vous parle, des jeunes sont victimes d'enrôlement forcé et les acteurs de la société civile, journalistes et défenseurs des droits humains sont désormais en situation de risque exacerbé. Il faut renforcer la protection de ces personnes, notamment de la part des autorités judiciaires qui, elles, sont aussi menacées et qui encourent un risque d'intimidation et de représailles qui doivent cesser immédiatement. En outre, la désinformation va croissant et pose de graves risques. Le recours à X et à TikTok par les autorités congolaises est une grave entrave du droit à l'information et cette interdiction doit être immédiate. Je me réjouis que cette session extraordinaire aboutisse à l'adoption de mesures qui permettra de soulager les souffrances de la population et ouvrir la voie à un développement durable. Je vous remercie. Déclaration et aussi pour vos efforts de faire le voyage, d'être présente avec nous ici dans ce conseil aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer avec la liste des orateurs. Permettez-moi de rappeler que le temps de parole est limité à 2 minutes 30 secondes pour les membres du Conseil et à 1 minute et 30 secondes pour les États observateurs et autres observateurs. Je prie chaque intervenant de bien vouloir respecter le temps de parole imparti. La liste des orateurs sera clôturée dans 15 minutes. Nous commençons par la liste des orateurs pour les États membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom des pays nordiques et baltes. Je commence par remercier le commissaire et la représentante spéciale de leur déclaration éclairante. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous exhortons le M23 à cesser sa progression et à se retirer avec effet immédiat. Nous réitérons que le Rwanda doit cesser d'appuyer le M23 et retirer ses forces armées. Nous condamnons vivement la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une grave violation du droit international, de la charte de l'ONU, ainsi que de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous continuons d'inviter instamment la RDC à cesser de coopérer avec les FDLR. Nous sommes alarmés par des informations selon lesquelles de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire seraient commises par d'innombrables acteurs. Je parle ici de violences sexuelles et fondées sur le genre, l'enrôlement et l'emploi d'enfants soldats et des exécutions extrajudiciaires. L'offensive n'a fait qu'exacerber la crise humanitaire déjà désastreuse dans l'est du pays. Les risques de nombre croissant de déplacés internes pris entre parties au conflit est extrêmement préoccupante. Toutes les parties doivent accorder la priorité à la protection de la population civile, garantir un accès humanitaire sans entrave et sûr et au plein respect des obligations découlant du droit international, y compris du droit des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous appelons tous les auteurs de crimes atroces à être comptables de leurs actes. L'impunité ne doit pas être tolérée. Nous félicitons le bureau du procureur de la CPI et ses efforts visant à poursuivre l'enquête dans la situation. Nous appuyons le travail du haut-commissaire ainsi que de l'équipe d'experts internationaux sur la RDC dont le mandat a été reconduit à l'occasion
de la 57e session ordinaire du Conseil. Nous appelons à une reprise sans délai du dialogue politique et des négociations dans le cadre du processus de Luanda et réitérons notre soutien au processus de Nairobi. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut ouvrir des enquêtes et documenter toutes les violations des droits humains dans l'Est du Congo et identifier les responsables. Je vous remercie. Le représentant de l'Union européenne a la parole. هل تريد ترك انطباع رائع لدى عملائك؟ عزز علامتك التجارية باستخدام بريد إلكتروني احترافي من جودادي يتضمن تطبيقات أوفيس التي ستساعدك على إنجاز المزيد. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'Albanie, la Macédoine et l'Ukraine souscrivent à cette déclaration. Pendant de longues décennies, l'Est de la RDC a et une crise des droits humains. Des signalements tragiques de violences sexuelles et sexistes ont été dénoncés par les deux parties, y compris des viols collectifs et le recrutement d'enfants soldats ou encore exécutions sommaires. Des informations proviennent des hôpitaux de Goma, brossant un tableau catastrophique du mépris des droits humains, du droit humanitaire et de l'humanité. Nous remercions le haut-commissaire de son exposé aujourd'hui. Nous reprenons à notre compte son appel à mettre fin à la violence et à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ce conflit et les souffrances des civils